Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour l'énergie du mois de mai, pour le signe du Scorpion. Alors, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez bien sûr le reste. Allez, on va prendre ce jeu. Je vais aller chercher l'énergie de l'étoile. L'étoile, cette personne qui regarde l'étoile, qui garde espoir sur sa vie. Et je vais prendre votre énergie. Je vais aller la chercher. Alors, comment allez-vous être? Qu'allez-vous ressentir avec la justice et le 7 de denier? Alors, nous sommes en train de voir qu'il y a une décision. Vous allez être, en ce mois de mai, à la recherche peut-être d'un équilibre. Et avec le 7 de denier, il y aurait un oui, quelque chose qui... une progression, mais qui est lente. Donc, vous allez être dans cet état d'être de devoir réfléchir à une décision, peut-être prendre une nouvelle décision qui sera bénéfique pour vous, mais il faudra que vous soyez patient en ce mois de mai. Ensuite, nous allons aller chercher, donc il y a le diable, c'est le point de vigilance, c'est cet ajustement que vous avez à faire en ce mois de mai, peut-être pour évoluer, pour garder une bonne trajectoire. Avec ce diable, c'est peut-être encore un attachement à une mauvaise habitude que vous avez, ou oui, des énergies toxiques en fait, qui ne sont pas très bonnes pour vous avec ce diable. Donc là, c'est cet ajustement au mois de mai. Peut-être que vous avez des achats compulsifs, peut-être que vous avez des... il y en a, c'est l'alcoolisme, il y en a, c'est la drogue, il y en a, c'est voilà, les achats, faire des dépenses, ou alors c'est ça peut être aussi jusqu'à la sexualité aussi, des liens avec des mauvaises personnes. Voilà. En tout cas, c'est un ajustement à faire, c'est un point de vigilance à prendre en compte pour évoluer justement au mois de mai. Ce qui va vous aider à vous libérer de ce diable, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui, sur la carte, elle est blasée, elle est déçue, parce qu'elle a perdu quelque chose, elle a perdu toutes ses coupes, qui sont tout ce qu'il y avait dans ses coupes. Et justement, en fait, c'est peut-être un détachement à avoir sur certaines choses que vous ne pouvez peut-être pas garder, peut-être que vous devez vous libérer d'émotions, de personnes, d'objets, de lieux peut-être aussi. Voilà, il y a un détachement à faire. Et justement, c'est ce qui va vous aider à relever le défi du diable. Vous détacher émotionnellement, en tout cas. C'est surtout ça, de ces choses ou de ce mental auquel vous êtes attaché. Et pour finir, nous avons l'as de denier, quelque chose de concret en tout cas. Pour le conseil de ce fin de mois de mai, avec cet as, il y a quelque chose de concret qui se met en place. Vous voyez, il y a des racines qui sont en train de pousser. Donc suite à ça, peut-être effectivement en vous détachant de ces énergies toxiques, ben, peut-être qu'au final il y aura un nouveau commencement très concret, en tout cas prospère pour vous, surtout que vous avez aussi le 7 de denier dans votre énergie.
Donc le 7 de denier, c'est aussi du concret, c'est quand même, ça peut être aussi du financier, mais avant tout, c'est quelque chose de concret qui pourrait évoluer, une nouvelle opportunité, une nouvelle énergie, un nouveau commencement concret pour vous au final, si vous arrivez à vous détacher de certains liens toxiques, certaines émotions toxiques qui vous empêchent actuellement d'avancer. Donc voilà, ça c'était le petit point de vue pour le mois de mai pour vous les scorpions. Aussi avec l'étoile, il y a quand même un espoir. Vous êtes peut-être actuellement à la recherche d'un mieux-être et par le biais de cette justice, il y a un besoin d'équilibre. On ressent qu'il y a cette énergie, l'envie d'avoir une vie peut-être plus équilibrée, plus structurée aussi, vu qu'il y a du denier. Et l'étoile, cette personne garde espoir. Elle est en train de regarder l'étoile. Et souvent, quand on regarde les étoiles, on garde espoir, on fait un vœu. Donc, il y a peut-être cette énergie-là aussi qui vient de l'extérieur et qui vous dit de garder espoir et de vous faire confiance et de lâcher prise sur certaines énergies qui vous intoxiquent, qui vous empêchent d'avancer concrètement. Je vais aller chercher maintenant la carte l'énergie sentimentale pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il me semble que c'est le jugement. Ouais, c'est ça. Donc, il y a un renouveau. Donc, pour ceux qui sont célibataires, scorpion célibataire, signe solaire en tout cas, ou signe lunaire, la Vénus. Voilà, ça dépend les gens à qui ça parle le plus. Qui ont cette planète en scorpion. Nous avons le jugement. Le jugement parle d'une renaissance, d'un renouveau, d'un réveil spirituel, un réveil émotionnel aussi. En tout cas, c'est un eureka, en gros. Donc, pour ceux qui sont célibataires, il y a peut-être cette nouvelle énergie qui arrive pour vous dire que oui, voilà, eureka, enfin, je me dirige vers la bonne personne, vers la bonne direction, par rapport déjà au diable avec les liens toxiques, qui pouvaient être aussi un comportement toxique en amour, qui peut être aussi l'énergie, j'ai perdu le mot, dépendant affectif, voilà. Il y a certaines personnes qui sont comme ça, qui dépendent des autres pour se sentir heureux, et peut-être que là, le diable et le 5 de coupe viennent vous dire de vous lâcher de ces énergies. Il n'y a pas besoin d'autres personnes pour être heureux. Soyez heureux vous-même. Gardez espoir de rencontrer quelqu'un qui vous aimera autant que vous l'espérez, sûrement. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est quand même une belle énergie pour ce mois de mai, pour les célibataires. Et pour les personnes en couple, c'est à peu près la même chose. Il y a une sorte d'eureka, de réveil, de prise de conscience, peut-être, pour le couple, pour une nouvelle aventure ensemble. Oui, je le verrai comme ça, une nouvelle aventure, un nouvel équilibre qui se met en place concrètement, parce qu'on voit quand même avec la justice et le 7 de denier et l'as de denier au final, il y a quelque chose de concret qui est en train d'évoluer, qui prend forme. Donc voilà. Je vais aller chercher une phrase mantra. Voilà, les cartes, il y en a deux s'entourer, je vais les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Prends le temps de nettoyer ton espace sacré pour créer une ambiance équilibrée, purifier son lieu de vie. Et après, l'autre carte, c'est même si ta vie n'est pas parfaite, tu peux t'épanouir et être heureux ou heureuse. Voilà, savourer les bons moments. On en revient quand même un peu à ce nettoyage avec cette carte, ce qui vous parle de nettoyer votre espace et de créer une ambiance équilibrée. On en revient au diable avec ces énergies toxiques, ces mauvaises énergies qui pourraient justement être en lien avec le diable. Donc on vous dit bien de nettoyer. Et là, même si la vie n'est pas parfaite, tu peux t'épanouir. Donc ça, c'est aussi par rapport à l'amour. Il y a sûrement peut-être que vous sentez peut-être pas forcément bien en ce moment dans votre relation.
pour vous, ce n'est pas parfait, mais on vous dit que, voilà, même si tout n'est pas parfait, tu peux quand même être épanoui. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite un bon mois de mai. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Faites-moi un retour de si cette énergie vous a plu, si ça vous a parlé, si vous êtes... si ça correspondait totalement à vous en ce moment, si c'est ce que vous ressentez. Aussi, si vous voulez une guidance plus personnalisée, vous pouvez aller vous voir mon lien en bio. Il y a ma page web qui est indiquée. Voilà. À bientôt. Si ce message te parle, tu peux me poser ta question via le lien en description.